Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bon, aujourd'hui, on va traiter un exercice sur la partition. Donc, on rappelle que AI et appartient à I est une partition d'un ensemble E, c'est seulement si une famille AI est une partition de E, c'est seulement si pour chaque I, le AI est différent du vide. Aucun des ensembles AI n'est pas vide. La réunion de tous les AI est égale à I. Et appartenant la réunion de tous les AI de la famille, les ensembles de la famille. Et quel que soit I, G appartenant à I, si vous avez I différent de G, ça entraîne que AI inter à J est égal au vide. Donc voilà la famille. La réunion doit être égale à E. Chaque A est différent du vide. Et là, on dit que AI et AG sont disjoints. Donc, AI, AJ, lorsque leur intersection est vide, on dit qu'ils sont toujours disjoints, mais avec I différent du G. Voilà un petit rappel. Un autre résultat à connaître, qu'il met un élément R, pour n'importe quel élément qui appartient à R, on peut toujours l'encadrer entre deux entiers relatifs consécutifs. C'est-à-dire, il existe un élément d'une manière unique P appartenant à Z, tel que le X là, il est situé entre P et P plus 1. Je m'excuse, l'inégalité large est d'un côté, stricte de l'autre côté. Le P s'appelle partie entière de X. Bien sûr, le P, il est unique. On le note entre crochets X ou bien E de X tout simplement. Par exemple, pour calculer E de moins pi approximativement est égal à moins 3,14. Je peux donc encadrer. Donc moins pi est situé maintenant entre moins 4 et moins 3 d'une manière stricte de côté de moins 3. Je peux donc dire que la partie entière de moins pi c'était moins 4. Donc, pour calculer la partie entière d'un nombre, alors on essaie de l'encadrer entre deux entiers consécutifs. Et le premier, donc le plus petit, c'était la partie entière. Mais là, faites attention, il y a une inégalité large et une autre qui est stricte. Une autre chose à dire, AI est une partition de E si seulement c'est encore une chose. Si que, quel que soit I appartenant à I, le AI est différent de vide. Et quel que soit X appartenant à E, il existe un seul I appartenant à l'indice, à l'ensemble d'indices I, tel que X appartient à AI. Et là, j'ajoute encore là que AI, chaque AI, il est inclus dans E. Donc, partition, c'est-à-dire, bien sûr, lorsqu'on partage un ensemble, on dit partie disjointe, chaque élément de l'ensemble appartient juste à un seul morceau de partage. Et donc, voilà, c'est ça la partition, c'est on partage en des parties, deux adultes disjoints. C'est ça. Donc voilà. Maintenant, je passe à la correction de l'exercice. Donc c'est un rappel de cours qui est nécessaire à connaître.
la notion de partie entière, la notion de la signification d'une partition, ça signifie quoi? Ça signifie que le E s'écrit comme étant une réunion d'ensemble 2 à 2 disjoints, aucun n'est pas vide, et dans la réunion globale, ça donne le E. Donc pour notre exercice CN, donc voilà pour le CN, on a, quel que soit N appartient à Z, à N, le complexe Zn, par exemple, lorsque je prends la moyenne, 2n plus 1 sur 2, exponentielle et puis sur 2 par exemple, il appartient, donc le A fois I en fait, appartient à notre Cn. Et je vous rappelle là, c'est quoi Cn géométriquement? Et ça signifie tout simplement des petits, donc par exemple, C1, c'est l'ensemble des complexes dans le module entre 0 et 1, voici C1. Notre partie C1, c'est ça. Mais C2, je mets les étoiles, on les croit, voici C2. Et ainsi de suite. En fait, ce sont le premier c'est le disque, mais les autres seront des courants. Donc j'ai un complexe qui est dans le module entre n, par exemple, j'ai là le n et là le n plus 1, i, ici, voilà. Donc un complexe qui est là, c'était lorsque je fais la moyenne, la somme sur 2, c'est-à-dire n plus n, c'est 2n, plus 1 sur 2, i, ce complexe-là est nécessairement de module compris entre n et n plus 1. Donc Cn n'est pas vide. Chaque Cn, donc quel que soit n appartient à n, chaque Cn est différent de vide. Clairement, Cn sont des parties de E, Cn inclus dans C. Les parties de c'est l'ensemble des Z appartiennent à C qui est le donc l'ensemble, par définition, tous les Cn sont inclus dans C. Maintenant, et leur réunion, donc, il est inclus dans C. Bon. Maintenant, donc, leur réunion, la réunion des Cn, puisque chacun est inclus dans C, leur réunion l'est aussi. Maintenant, je considère soit Z appartient à C. On pose P est égal à la partie entière de module de Z. C'est la partie entière de ça. On a clairement la partie entière, il appartient à Z, à N. On a P appartient à N. Et module de Z, il est entre P et P plus 1. Donc, Z appartient à C, P. Donc, quel que soit Z appartient à C, il existe donc au moins un certain P appartient à N, tel que Z appartient à CP. C'est-à-dire que C, il est inclus dans la réunion des CP. Puisque pour un élément quelconque Z appartient à C, je trouve qu'il appartient au moins à un certain CP, donc appartient donc à la réunion. Donc, il nous reste alors une dernière chose à établir qu'ils sont 2 à 2, 10 jours. Donc, montrons que si P différent PQ appartient à N, tel que P différent de Q, ça entraîne que CP inter CQ est égal à vide. On doit montrer donc ça. On va montrer que lorsque P différent de Q, on a nécessairement CP inter CQ est différent de vide. Donc, on va supposer par exemple si P est strictement supérieur à Q. Alors, si, supposons par absurde, supposons que
CP inter CQ est différent de vide. Donc il existe Z appartenant à C, tel que les deux choses en même temps. Il y a un point d'intersection, tel que module de Z il est entre P largement ici et P plus 1. Et en fait, encore, module de Z il est aussi entre Q et Q plus 1. Ce qu'il faut connaître pour les entiers, il y a une particularité sur les entiers. Ici. À noter une particularité de les inégalités là strictes dans Z, quel que soit n, m appartient à Z, l'inégalité stricte n inférieure à m, on peut la rendre large. Mais là, alors, c'est des éléments qui appartiennent à Z. Dans R, ça ne marche pas. Donc, ça signifie que n plus 1 est inférieur ou égal à m. N inférieur strict à m, ça revient à n plus 1 inférieur largement à m. Donc, G, on a P ou bien Q inférieur strict à P. Ça implique que Q plus 1 il est inférieur largement à P. Donc, qu'est-ce qu'on obtient alors? L'autre Q lui-même inférieur à module de Z, inférieur strict à Q plus 1, mais Q plus 1 est inférieur largement à P, qui est inférieur ou égal à module de Z. Et on obtient donc, d'où, avec cet encadrement, module de Z est inférieur strict à module de Z, puisque là, il y a déjà une inégalité stricte ici. Donc le module de Z ici, il est strict absurde. Et donc, notre d'où, CP inter CQ est égal à V. Donc, si vous, l'autre cas, c'était symétrique, c'est identique. Si Q1 est strictement supérieur à P, c'est le même raisonnement. Donc, bien sûr, l'idée, c'est ça. Lorsque N inférieur strict à M dans Z, on peut la rendre large. Voilà pour la première partie de l'exercice. On passe maintenant à la famille IN. La famille IN, c'est aussi une partition de R. D'abord, quel que soit N appartient à Z, il est clair que IN est différent du vide. La raison, c'est que le N appartient à IN. Et là c'est un intervalle qui est fermé de côté de N. Les IN sont tous inclus dans R pour tout N appartient à Z. Et la réunion des IN est donc inclue dans R. Donc il nous reste donc à montrer que pour n'importe quel X appartient à R, on a X appartient à un certain IN, mais soit X appartenant à R, en posant un certain n, P est égal à la partie entière de X, on a donc P inférieur ou égal à X inférieur strict à P plus 1. C'est-à-dire que X, il appartient à I indice P. Ou C indice P, il est inclus dans la réunion d'IN, N appartient à Z. Donc, n'importe quel X appartient à R, le X, il appartient, donc quel que soit X appartient à R, notre X appartient à la réunion d'IN, N appartient à Z. Et donc, c'est donc clair que la réunion est égale à R. Il ne reste alors qu'à établir que les IN sont 2 à 2 disjoints. Montrons que si N différent de M implique
IN, inter IM est différent du vide. Donc, supposons par exemple, donc lorsque n différent de m, le n soit inférieur strict à m ou le contraire strict du tout strict. Donc n, le n différent de m est équivalent soit à n strictement supérieur à m ou n inférieur strict à m. Deux choses. A différent de b est équivalent à A inférieur strict à B ou A strictement supérieur à B. Voilà. Donc il faut, voilà, on peut utiliser l'absurde. On peut aussi supposer si n est inférieur, supérieur à m. Alors, n est supérieur ou égal à n plus 1. Donc, cette inégalité, je la rends large. Mais, ce qui me ramène ici, c'est le fait que n et m sont des entiers relatifs. Faites attention, cette équivalence n'est vraie que lorsqu'il s'agit bien des entiers relatifs. Donc, je place mon n, et le n plus 1, il est là, et le m, il est derrière, le n plus 1, il est ici. Le n, voici l'ensemble IN. L'autre ensemble, c'est m, le n est supérieur, donc le n plus 1, il est là. Et le m, il est alors ici. Ici, le m, il est inclus, mais il est très loin de n. Mais le n plus 1, il y a le risque de se coïncider avec le n. Mais dans tous les cas, le n plus 1, c'est exclu. C'est exclu dans notre intervalle. Dans le cas où il y a égalité, c'est déjà exclu. Dans tous les cas, le m plus 1, inter n plus 1, égale au vide. La raison, car ici, cette borne c'est excluée. Donc, le cas où il y a égalité, il y a, car ici, m plus 1, il est strict, il est inférieur ou égal à n. Et là, vous pouvez considérer encore comme une chose sur les intervalles. Pour que l'intervalle AB avec AB des nombres réels, par exemple, fermé d'un côté CD, soit égal à le vide, ça signifie, donc sachant que vous avez un encadrement, donc soit que l'intervalle AB situé parfaitement de gauche de C ou de droite de C, mais il faut faire attention. Là, le D inclus, donc je dois considérer que le AB, il est inclus donc strictement sur l'intervalle ouvert D plus l'infini. Donc ça veut dire ici, si je ne vais pas se tromper, que AB soit avoir AB en total inclus dans moins l'infini C, mais c'est là inclus, ou bien AB inclus dans l'autre intervalle, l'intervalle de droite de cet intervalle. Là, le D va exclure, parce que la partie là, il ne faut pas avoir l'intersection, plus l'infini. Si je n'ai pas trompé, si vous trouvez erreur, vous me communiquez. Voilà, donc voilà pour le... Donc, le IN, inter IM, égale à l'ensemble vide, dans ce cas qu'on a près. Et donc, peut-être si on a terminé, c'est donc, ils sont juste à du disjoint, leur réunion c'est R, chacun est différent du vide, donc c'est une partition. J'arrête à ce niveau, je remercie tout le monde. À bientôt, à la prochaine vidéo, Inch'Allah.